Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester et comparer deux fonds de teint de chez Laura Mercier. Alors, on a d'un côté le Flawless Fusion Ultra Long Wear Foundation de chez Laura Mercier, donc que j'ai depuis un moment maintenant, qui est franchement un de mes fonds de teint favoris. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que j'étais trop bronzée par rapport à la teinte, qui est la 2N1 Cashew. C'est un fond de teint qui a vraiment une bonne couvrance sans être non plus trop keki. Il a un fini mat sans être non plus trop asséchant. Il tient bien, il vieillit bien. C'est juste vraiment un très très beau fond de teint. Malheureusement, il ne se fait plus. Alors en plus de ça, le mien est quand même bien entamé et bien vieux aussi. Et il y a quelques mois maintenant, Laura Mercier a sorti un nouveau fond de teint. Cette fois-ci, c'est le Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Il s'agit d'un fond de teint haute perfection et légèreté. J'ai cru comprendre que c'était à peu près la même chose et que du coup celui-ci est censé un petit peu remplacer celui-là dans la gamme. C'est donc ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Je vais les comparer. J'ai pris la même teinte de N1 Cashew, donc on va espérer que ce soit pour le coup vraiment pareil. Je vais donc appliquer de ce côté l'ancien fond de teint que, comme j'ai dit, je connais et je vais utiliser un Beauty Blender. Avant ça, je vais quand même utiliser un primer. On va faire les choses dans l'ordre. Je prends le Glowy Makeup Serum de chez Laneige, qui est un primer que j'aime beaucoup. Je ne l'ai jamais utilisé avec ce fond de teint, parce que comme j'ai dit, le fond de teint, j'ai dû le laisser de côté pendant un moment. Et le nouveau fond de teint Laura Mercier là que j'ai acheté, pareil, hein, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il attend. Mais ben voilà, il fallait que je perde mon bronzage. Donc je pense pas prendre un risque en utilisant ce primer avec ce fond de teint. Comme j'ai dit, hein, le fond de teint je le connais très très bien. Il a toujours très bien interagi avec tous les primers que j'ai utilisés. Et le primer je le connais très bien aussi. C'est deux produits que j'adore, donc a priori il n'y a pas de raison qu'ils s'entendent pas. Donc j'ai mis l'ancien fond de teint sur un Beauty Blender et je vais donc l'appliquer de ce côté. J'en rajoute un tout petit peu pour venir rajouter un petit peu de couvrance et pouvoir le descendre aussi un peu dans le cou. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, hein, en termes de couvrance, ça a quand même couvert le principal. C'est pas un full coverage, c'est pas un truc qui vraiment masque votre visage. Mais bon, c'est pas non plus forcément ce que je recherche tout le temps. Et en termes de fini, on est sur un fini qui est pas tout à fait mat, qui est pas hydratant, hein, pas lumineux non plus. C'est vraiment plutôt un soft mat, je dirais, parce qu'on est vraiment sur un fond de teint qui va sécher, qui va tenir et qui va pas transférer, mais on voit que c'est pas non plus quelque chose qui matifie entièrement la peau. De ce côté, j'ai un petit peu de zone de sécheresse, donc c'est vrai que il va avoir tendance à aller s'agripper un petit peu. C'est pas un fond de teint que je conseillerais à quelqu'un qui a la peau sèche, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais j'ai juste de temps en temps des petites zones un petit peu déshydratées ici, et c'est vrai que là ça peut du coup le mettre un petit peu en valeur, mais vous allez voir au fur et à mesure du reste de mon make-up, ça se verra plus, hein. Donc je vais passer maintenant à l'autre côté de mon visage et donc au nouveau fond de teint. Je frotte un petit peu vite fait mon Beauty Blender, mais bon, c'est pas parce qu'il y a un petit peu d'autre fond de teint à l'intérieur que ça va tout changer non plus, hein. Donc là, je m'assure juste de retirer ce qui est en surface, de retirer l'excédent. Je sais pas s'il faut le secouer, mais bon, par principe, on va secouer un petit peu pour être sûr. Et donc, j'en mets sur mon Beauty Blender. Alors, en termes de texture, déjà, il a l'air un petit peu plus fluide. Je vous ferai peut-être bien après des swatchs sur ma main pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Après, il faut savoir aussi que mon ancien Laura Mercier, il est ancien, hein. Donc on va tester ça. Alors en termes de couleur déjà c'est bon, c'est effectivement la même chose. C'est plus lumineux de ce côté, hein. Après bon, je viens de l'appliquer, il faut encore qu'il sèche un tout petit peu. Mais c'est plus lumineux et en termes de texture, j'ai senti tout de suite qu'il y avait une différence. Là, c'est une texture beaucoup plus légère. Ce qui va avec ça, logiquement, c'est qu'il y a un rien moins de couvrance. Bon, après, j'ai des plus gros boutons en ce moment de ce côté, mais quand même l'impression qu'il est un rien moins couvrant et encore, hein, peut-être pas tellement que ça. Par contre, oui, il est plus léger en texture et il est un petit peu plus lumineux. Mais c'est pas un fond de teint lumineux, c'est pas un fond de teint brillant, c'est pas un fond de teint hydratant. En tout cas, je n'ai pas l'impression. C'est juste que pour le moment,
il est peut-être un rien moins mat, je vais plutôt dire ça. Donc je vais juste rajouter un petit peu d'anti-cerne de Shape Tape de chez Tarte, juste pour venir couvrir les boutons qui sont un petit peu plus imposants et que je voudrais voir disparaître. C'est vraiment juste sur ces endroits-là, hein. Vous avez vu la différence de couvrance entre les deux fonds de teint qui est minime, voire inexistante. C'est juste que j'ai des boutons qui sont un petit peu intenses. Et donc, il ne faudra pas prendre en compte le fait que ça a effacé mes boutons. Là, c'est pas le fond de teint, c'est l'anti-cerne. Après, vous voyez, hein, j'ai quand même des cicatrices ici qui se voient toujours en transparence. C'est pareil de l'autre côté. Donc, je vous ai dit, c'est pas un fond de teint haute couvrance. Mais moi, il couvre quand même suffisamment. À part les plus gros boutons, pour moi, il fait quand même ce que j'ai envie qu'un fond de teint fasse. Donc, je me rapproche pour que vous puissiez vraiment bien voir et je regarde en même temps. Donc là, il y a quelques minutes qui sont passées. Les deux côtés sont quand même, ont eu le temps de sécher. Et clairement, là, c'est moins mat. C'est pas non plus hyper lumineux. C'est pas forcément une formulation, j'ai l'impression, qui est très brillante et qui va bouger partout. Mais c'est clairement pas le même fini. Là, c'est beaucoup plus matifiant. Donc là, comme ça, en première application, je préfère ce côté. Je préfère ce côté parce que justement, c'est un petit peu moins matifiant. Et que de ce côté-là, là, comme ça, au début que je l'applique, ça peut être un rien, pas asséchant, mais ça va aller s'agripper un petit peu aux petits endroits de déshydratation que j'ai, donc principalement sur mes joues. Et c'est vrai que du coup, ce côté est plus lumineux, plus naturel. Le risque, c'est que du coup, ce côté, au fur et à mesure de la journée, vieillissent moins bien et que ça fasse regresser ma peau un petit peu trop vite. Écoutez, je vais aller faire le reste de mon make-up et puis on se retrouve après. Donc me revoilà avec le make-up terminé, il est environ 10h30. Tout ce que j'ai utilisé sera comme toujours en barre d'infos. Juste pour information, j'ai utilisé la poudre Laura Mercier Ultra Blur en dessous des yeux sur mon anti-cerne et je l'ai aussi appliqué avec un gros pinceau comme ceci de chez Sigma, un petit peu grossièrement vite fait sur tout le teint pour quand même poudrer un petit peu, comme en plus j'avais des produits crème pour m'assurer une certaine longévité et parce que en temps normal je poudrerais un petit peu, mais j'ai pas non plus fait du baking, j'ai pas mis trop de poudre pour justement voir un petit peu comment les fonds de teint tiennent la route. Donc faisons un premier check-up maintenant que toutes les autres couches de make-up sont mises. Alors la différence de luminosité et de fini que je voyais se marque toujours un tout petit peu, mais vraiment juste là, au niveau où j'ai des zones un petit peu de sécheresse, de déshydratation de ce côté. Là, on voit que c'est beaucoup plus mat et un peu sec, alors que de ce côté, c'est un petit peu plus lumineux. Et bon, du coup, c'est vrai que les pores sont un petit peu plus apparents aussi. Le reste du teint, aux endroits où j'ai poudré un petit peu plus, il n'y a pas de différence. En tout cas, moi là, je la vois pas. Et aux endroits où il y a des produits crémeux qui sont un peu lumineux, pareil, il n'y a pas de différence d'un côté ou de l'autre. Donc dès l'application, on remarque que ce côté est quand même plus, pas lumineux, mais plus naturel. Et un fini moins mat, moins asséchant que de ce côté. Une fois le teint poudré, la différence comme ça ne se marque pas forcément tellement. Elle se remarque par contre quand on s'approche et qu'on voit, comme j'ai dit, là sur des petites zones qui sont un petit peu déshydratées, ça se voit un petit peu plus, c'est un petit peu plus sec, contrairement à ce côté qui reste un petit peu plus hydraté, même si encore une fois je le répète, c'est pas un fond de teint hydratant, en tout cas je n'ai vraiment pas l'impression. Et donc là comme ça je peux pas dire qu'on remarque une différence énorme, à voir du coup au fur et à mesure de la journée. À la fin de la journée je reviendrai faire un check-up vers vous et on verra du coup ce que ça a donné et comment les deux fonds de teint en comparaison ont vieilli. Alors il est 15h30, je vous propose un premier petit check-up puisque là ça fait déjà plus de 5 heures du coup que j'ai le make-up et je le fais dans la salle de bain pour avoir la lumière naturelle. Donc voilà à quoi ressemblent les deux côtés de mon visage. Je regarde en même temps que vous dans un petit miroir et écoutez, j'ai pas l'impression de voir une différence énorme. Peut-être que ici
c'est un petit peu plus gras. Alors c'est pas vraiment gras, hein, on s'entend, mais c'est peut-être resté un petit peu moins mat que de l'autre côté. Mais bon, quand on cherche, on trouve. Hein. Ici, ça va peut-être un petit peu plus bougé. Mais vous voyez, de ce côté, alors qu'à l'application, ça avait mis un petit peu en avant 2-3 petites zones de sécheresse, finalement... Là, la différence se marque plus parce que je vous l'ai dit, c'est un fond de teint, l'original, qui vieillit assez bien. Et écoutez, pour le moment, la nouvelle version vieillit bien aussi. Rien à signaler, je reviens vers vous en soirée. On se retrouve un long moment plus tard puisque là, il est passé 19 h, donc ça fait très longtemps maintenant que je porte ce make-up. J'ai fait aucune retouche, hein, donc forcément, c'est pas le plus joli en ce moment. On va donc regarder à quoi ressemblent les fonds de teint de plus près. Et écoutez, comme je vous disais, hein, c'est vraiment des fonds de teint. En tout cas, celui-là, je le savais, c'est vraiment un fond de teint qui vieillit très bien. Puisque là, ouais, ça fait ouais, pas loin de 9 h, hein, plus de 9 h que j'ai le fond de teint. Aucune retouche. J'avais poudré vite fait mon teint, mais franchement, avec un pinceau, j'ai pas placardé de poudre non plus. Et pour autant, c'est pas trop gras, c'est pas non plus trop keki, c'est vraiment... ouais, c'est un fond de teint qui vieillit bien. Et puis, bah, si on compare du coup avec l'autre côté, qui est donc la nouvelle version du fond de teint, j'ai pas l'impression de remarquer une énorme différence, si ce n'est le fait que, effectivement, sur cette zone, c'est un petit peu plus brillant par rapport à cette zone ici qui est plus mat, mais qui du coup en première application était un petit peu plus sèche. Sur le front, moi, je vois pas de différence d'un côté comme de l'autre, hein, c'est oui, ça brille un peu, c'est logique, ça fait des heures que je porte le fond de teint et je vous l'ai dit, j'ai pas du tout retouché, donc ça aurait mérité d'avoir soit un petit coup de poudre, soit un petit peu de papier matifiant pour retirer le côté un peu luisant, mais franchement ça va, hein, vu le nombre d'heures pendant lesquelles j'ai porté le fond de teint, j'ai quand même fait des choses, donc je vous dis, franchement, il a très bien vieilli, d'un côté comme de l'autre, bon, comme d'habitude, il y a la trace de mes lunettes, c'est un petit peu parti autour du nez, mais ça c'est habituel. Écoutez, je vois pas de différence majeure. De nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, un tout petit peu ici. C'est peut-être un rien plus brillant de ce côté. Moi là, je le vois, mais de nouveau, hein, si on cherche, on trouve. Si on cherche une différence, on va forcément en trouver une. Si je savais pas que j'avais deux fonds de teint différents sur le teint, franchement, je pense pas que je le devinerais. Donc en conclusion, est-ce que la nouvelle version remplace bien l'ancienne? Oui et non. C'est pas un produit qui est 100% similaire, ne fût-ce que en termes de texture. Je vais vous le montrer d'ailleurs maintenant parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc je vais sortir un tout petit peu du fond de teint de base. Donc vous voyez que c'est quand même une texture qui est épaisse. Alors que la nouvelle version, là, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus... pas liquide parce que ça tient quand même, mais un petit peu plus fluide, je dirais quand même. Un petit peu plus léger, effectivement, en termes de texture. Donc je dirais que je suis assez d'accord finalement avec leur description, puisque c'est ça, hein, ils parlent d'un fond de teint haute perfection et légèreté. Donc celui-ci, en principe, donc l'ancienne version, normalement, n'existe plus. Est-ce que la nouvelle version peut remplacer l'ancienne à mes yeux? Oui. Est-ce que si vous aimiez ce fond de teint et que vous voulez trouver quelque chose de similaire, est-ce que vous pouvez aller sur celui-là? Oui, en termes de résultats, je pense qu'on le voit, hein, on est sur une couvrance similaire, on est sur un fini, en tout cas à la fin de la journée qui est similaire, on est sur un très joli fond de teint aussi. Maintenant, il y a quand même des différences, donc je le rappelle, en termes de texture, là c'est beaucoup plus léger. Alors celui-là, de toute façon, je l'ai dit, on ne peut plus l'avoir, je pense. Si les deux étaient encore disponibles, lequel je préférerais? Je pense quand même celui-ci. Il y a quelques années, j'aurais dit celui-là. Parce que c'est vrai que comme il est plus épais, il
Il a ce côté où de prime abord il a l'air un petit peu plus couvrant, un petit peu plus intense, mais c'est vrai que j'apprécie le fait que celui-ci soit plus léger, effectivement, pas en termes de couvrance, peut-être un rien mais ça se joue à pas grand chose, mais en termes de texture, je trouve qu'il est beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus agréable à estomper dans le reste du teint. Je pense que ce fond de teint est vraiment une bonne évolution et une évolution logique de celui-ci, puisque c'est vrai que ces dernières années on voit beaucoup plus des fonds de teint qui sont couvrants, qui sont pas hydratants, qui n'ont pas un fini lumineux, qui restent quand même si pas mat au moins soft mat, mais qui ont une texture beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. C'est quand même la tendance en ce moment. On s'éloigne un petit peu des textures beaucoup plus épaisses. Surtout, je pense que simplement les avancées technologiques, scientifiques, j'en sais rien, nous permettent de créer des fonds de teint qui soient couvrants, qui soient longue tenue, mais qui soient moins épais que ce qui se faisait il y a quelques années d'ici. Donc en conclusion, la nouvelle version n'est pas une copie conforme de l'ancienne, c'est vraiment pour le coup une amélioration. C'est ouais, la version New and Improved, là je suis vraiment bien d'accord. Et du coup, bah voilà, celui-ci finalement va faire ses adieux et celui-là va le remplacer. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.